Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et des romans les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! Vous rêvez de créer votre entreprise, mais vous ne savez pas par où commencer? Vous avez une idée, de la motivation, mais les démarches administratives, les finances et les risques vous font peur? Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car le livre Le Guide du petit entrepreneur d'Alberta Ferrando pourrait vous éviter de nombreuses erreurs et vous faire gagner un temps précieux dans votre aventure entrepreneuriale. Le livre Le Guide du petit entrepreneur a été écrit par Alberta Ferrando. Son objectif est d'accompagner les futurs entrepreneurs et les dirigeants de petites entreprises dans les différentes étapes de la création et de la gestion d'une activité. À travers des conseils pratiques sur les démarches administratives, la comptabilité, le financement et le business plan, l'auteur cherche à aider les entrepreneurs à lancer leurs projets avec plus de confiance et de sérénité. Introduction. L'introduction de Le Guide du petit entrepreneur rappelle que l'entrepreneuriat est avant tout une aventure humaine faite d'ambition, de courage et de persévérance. L'auteur explique que beaucoup de personnes rêvent de créer leur propre activité pour gagner en liberté et donner vie à leurs idées, mais qu'elles se heurtent souvent à l'incertitude, au manque d'informations et à la peur de l'échec. Elle insiste sur le fait que réussir en affaires ne dépend pas uniquement d'une bonne idée, mais surtout de la capacité à préparer son projet avec méthode et rigueur. Un entrepreneur doit comprendre son environnement, connaître ses obligations et apprendre à prendre des décisions réfléchies afin de construire une activité durable. Cette introduction pose ainsi les bases du livre en présentant l'entrepreneuriat comme une compétence qui s'apprend. Elle invite le lecteur à adopter une attitude proactive, à développer sa confiance en lui et à considérer chaque difficulté comme une occasion de progresser vers la réussite. Chapitre 1. Le chapitre commence par une idée essentielle. Une entreprise n'existe pas simplement pour vendre un produit ou un service. Elle existe avant tout pour créer de la valeur. Cette valeur naît lorsqu'un entrepreneur identifie un problème, un besoin ou une attente chez des clients et apporte une solution utile. Par exemple, un producteur d'huile qui améliore la qualité de son emballage et facilite la distribution crée davantage de valeur qu'un concurrent qui se contente de vendre le même produit sans innovation. L'auteur explique ensuite que l'entreprise est un système vivant dans lequel chaque élément influence les autres. Les ventes, la production, les finances, le marketing et le service client sont liés. Lorsqu'un maillon est faible, toute l'activité peut en souffrir. Une entreprise qui réalise beaucoup de ventes mais qui gère mal sa trésorerie peut se retrouver en difficulté malgré son succès apparent. Le livre insiste également sur l'importance de comprendre son modèle économique. Beaucoup de nouveaux entrepreneurs se concentrent uniquement sur ce qu'ils veulent vendre. Pourtant, la vraie question est de savoir comment l'entreprise gagnera durablement de l'argent. Un agriculteur qui produit des ananas doit réfléchir non seulement à la production, mais aussi à la transformation, à la distribution et aux marges qu'il pourra dégager à chaque étape. Un autre enseignement majeur est que l'entrepreneur doit toujours raisonner en termes de rentabilité. Travailler beaucoup ne garantit pas le succès. Ce qui compte est la capacité à transformer les efforts investis en résultats concrets. Comme le rappelle l'idée centrale du chapitre, une entreprise n'est pas seulement un projet passionnant, c'est aussi un mécanisme économique qui doit produire de la valeur et rester viable dans le temps. Enfin, Alberta Ferrando invite le lecteur à changer sa manière de voir l'entrepreneuriat. L'entrepreneur n'est pas un aventurier qui avance au hasard. Il est un bâtisseur qui prend des décisions réfléchies. Analyse son environnement et prépare son projet avec méthode. Cette approche permet de réduire les risques et d'augmenter les chances de transformer une simple idée en une entreprise solide et durable. Il n'est pas nécessaire de connaître de fond en comble l'univers multidimensionnel de l'entreprise avant de pouvoir se lancer. Chapitre 2 de l'idée au projet d'entreprise. Dans ce chapitre, Alberta Ferrando explique qu'une idée, aussi brillante soit-elle, n'a aucune valeur tant qu'elle n'est pas transformée en projet concret. Beaucoup de personnes rêvent de créer une entreprise, mais peu prennent le temps d'étudier si leur idée répond réellement à un besoin du marché. L'entrepreneuriat ne commence donc pas avec une idée, mais avec un problème que l'on décide de résoudre. L'auteur invite le futur entrepreneur à observer attentivement son environnement.
Les meilleures opportunités naissent souvent des difficultés rencontrées au quotidien. Un commerçant qui constate que les habitants d'un quartier doivent parcourir plusieurs kilomètres pour acheter de l'huile rouge peut décider d'ouvrir un point de vente de proximité. Son entreprise ne naît pas simplement d'une envie de vendre, mais de la volonté de répondre à un besoin réel. Le chapitre souligne ensuite l'importance de connaître ses futurs clients. Beaucoup d'entrepreneurs tombent amoureux de leurs produits et oublient de s'intéresser à ceux qui vont l'acheter. Pourtant, un produit n'a de valeur que s'il répond à une attente précise. Avant de lancer son activité, il faut comprendre qui sont les clients, ce qu'ils recherchent, ce qui les satisfait et ce qui les déçoit chez les concurrents. L'auteur insiste également sur la nécessité d'étudier la concurrence. Cette étape ne sert pas à copier les autres, mais à identifier les opportunités d'amélioration. Une entreprise qui réussit n'est pas forcément celle qui invente quelque chose de totalement nouveau. Souvent, elle apporte simplement une meilleure qualité. Un meilleur service ou une expérience plus agréable que ce qui existe déjà. Le livre explique aussi qu'un entrepreneur doit apprendre à évaluer objectivement la faisabilité de son projet. Certaines idées paraissent excellentes sur le papier mais nécessitent des moyens financiers, techniques ou humains qui dépassent les capacités du porteur de projet. La sagesse consiste à commencer avec des objectifs réalistes et à grandir progressivement. Une autre leçon importante du chapitre est que l'entrepreneuriat comporte toujours une part d'incertitude. Aucun business plan ne peut prévoir parfaitement l'avenir. Cependant, plus un entrepreneur collecte d'informations et prépare son projet, plus il réduit les risques. La préparation ne garantit pas le succès, mais elle augmente considérablement les chances de réussite. À travers ce chapitre, Alberta Ferrando cherche à faire comprendre que le véritable entrepreneur n'est pas celui qui a le plus d'idées, mais celui qui sait transformer une idée en projet viable. La différence entre un rêveur et un entrepreneur réside dans sa capacité à passer de l'imagination à l'action, tout en restant attentif aux besoins réels du marché. Une opportunité n'est pas quelque chose qui se trouve, c'est quelque chose qui se construit. Chapitre 3 – Construire les fondations de son entreprise. Dans ce chapitre, Alberta Ferrando montre que la réussite d'une entreprise dépend avant tout de la solidité de ses fondations. Beaucoup de projets échouent non pas parce que l'idée est mauvaise, mais parce que l'entrepreneur s'est lancé trop vite, sans structure claire ni vision précise. Comme pour la construction d'une maison, il est dangereux de vouloir bâtir les murs avant d'avoir préparé les bases. L'auteur explique que la première fondation est la vision. Un entrepreneur doit savoir où il veut aller et pourquoi il entreprend. Une entreprise créée uniquement pour gagner de l'argent risque de perdre sa direction à la première difficulté. En revanche, lorsqu'un projet est porté par une mission claire, les décisions deviennent plus cohérentes et les obstacles plus faciles à surmonter. Par exemple, une entreprise spécialisée dans la transformation de produits agricoles peut avoir pour ambition non seulement de réaliser des bénéfices, mais aussi de valoriser la production locale et de créer des emplois dans sa région. Le chapitre insiste également sur l'importance de fixer des objectifs réalistes. Une erreur fréquente consiste à vouloir grandir trop vite. Beaucoup d'entrepreneurs rêvent immédiatement d'ouvrir plusieurs agences ou de conquérir un marché national alors qu'ils n'ont pas encore maîtrisé leur activité de départ. Le livre encourage plutôt une croissance progressive, fondée sur l'expérience acquise et les résultats obtenus. Une autre notion essentielle abordée est celle de l'organisation. L'entreprise ne peut pas fonctionner uniquement grâce à la motivation de son dirigeant. Même une petite activité a besoin de règles, de méthodes et de procédures. Lorsqu'un entrepreneur organise correctement ses achats, ses ventes, sa gestion financière et sa relation avec les clients, il gagne en efficacité et réduit les risques d'erreur. L'auteur met aussi l'accent sur le choix des ressources nécessaires au projet. L'entrepreneur doit apprendre à utiliser intelligemment son temps, son argent et ses compétences. Beaucoup pensent que le manque de capital est le principal obstacle à la réussite. Pourtant, de nombreuses entreprises échouent malgré des financements importants parce que leurs ressources sont mal gérées. Une bonne gestion est souvent plus importante que la quantité de ressources disponibles. Le chapitre aborde également la question des partenaires et de l'entourage professionnel. Aucun entrepreneur ne réussit totalement seul. Il a besoin de fournisseurs fiables, de clients fidèles, de conseillers compétents et parfois d'associés partageant la même vision.
Construire un réseau solide permet d'accéder à des opportunités qui seraient difficiles à obtenir individuellement. Enfin, Alberta Ferrando rappelle que les fondations d'une entreprise ne sont jamais définitivement acquises. Elles doivent être renforcées au fil du temps grâce à l'apprentissage continu, à l'adaptation aux évolutions du marché et à l'amélioration constante des pratiques de gestion. Les entreprises qui durent sont celles qui savent évoluer sans perdre leur identité. Le succès durable ne se construit pas sur la vitesse, mais sur la solidité des fondations. Chapitre 4 L'étude de marché. Comprendre avant d'agir. Dans ce chapitre, Alberta Ferrando explique qu'avant de vendre un produit ou un service, un entrepreneur doit apprendre à connaître son marché. Beaucoup de projets échouent parce que leurs créateurs investissent du temps et de l'argent dans une idée sans vérifier si des clients sont réellement prêts à l'acheter. L'étude de marché est donc un outil qui permet de remplacer les suppositions par des informations concrètes. L'auteur montre que le marché est composé d'individus ayant des besoins, des habitudes et des attentes différentes. Un entrepreneur ne peut pas satisfaire tout le monde. Il doit identifier précisément les personnes auxquelles il souhaite s'adresser. Plus il comprend ses futurs clients, plus il sera capable de leur proposer une offre adaptée. Un vendeur de produits agricoles, par exemple, ne s'adressera pas de la même manière à une famille, à un restaurant ou à une usine de transformation. Le chapitre insiste sur l'importance de l'observation. Avant de lancer son activité, il est essentiel de rencontrer des clients potentiels, de discuter avec eux et de comprendre leurs difficultés. Souvent, les meilleures informations ne se trouvent pas dans les statistiques, mais dans les conversations avec les personnes concernées. Écouter les clients permet de découvrir ce qu'ils apprécient, ce qui les déçoit et ce qu'ils aimeraient voir amélioré. Alberta Ferrando explique également que l'analyse de la concurrence est une étape incontournable. Beaucoup de nouveaux entrepreneurs voient les concurrents comme des ennemis. Pourtant, ils constituent aussi une source précieuse d'informations. Observer leurs forces et leurs faiblesses permet de mieux comprendre le marché et d'identifier des opportunités. Si tous les vendeurs d'un secteur proposent le même service, une entreprise qui offre une meilleure qualité ou une expérience plus agréable peut rapidement se démarquer. Le livre souligne aussi qu'un marché évolue constamment. Les goûts des consommateurs changent, les technologies progressent et de nouveaux acteurs apparaissent régulièrement. L'entrepreneur doit donc rester attentif à ces évolutions afin d'adapter son offre. Une entreprise qui refuse de changer risque progressivement de perdre sa place au profit de concurrents plus réactifs. L'auteur rappelle également que l'étude de marché n'a pas pour objectif de garantir le succès. Son rôle est plutôt de réduire l'incertitude et d'aider l'entrepreneur à prendre des décisions plus éclairées. Plus les informations recueillies sont précises, plus les risques peuvent être maîtrisés. Ce chapitre transmet finalement une idée fondamentale. Les entreprises qui réussissent sont celles qui comprennent profondément leurs clients. Le véritable centre d'une entreprise n'est ni le produit, ni le dirigeant, mais le client. Lorsqu'une entreprise répond efficacement à un besoin réel, elle augmente naturellement ses chances de prospérer. Les clients n'achètent pas un produit, ils achètent la solution à un problème. Chapitre 5 Le business plan. Transformer une vision en plan d'action. Dans ce chapitre, Alberta Ferrando explique que le business plan est bien plus qu'un simple document administratif. Il représente la traduction concrète d'une idée entrepreneuriale en un projet structuré, réfléchi et réalisable. Beaucoup d'entrepreneurs ont une vision claire de ce qu'ils veulent accomplir, mais sans plan précis. Cette vision risque de rester un simple rêve. L'auteur montre que le business plan oblige l'entrepreneur à réfléchir en profondeur à son projet. Il ne s'agit plus seulement d'imaginer une activité rentable, mais d'examiner chaque aspect de l'entreprise, les clients visés, les produits proposés, les moyens nécessaires, les dépenses prévues et les revenus espérés. Cet exercice permet de détecter les faiblesses du projet avant même son lancement. Le chapitre insiste sur l'importance de la cohérence. Une entreprise ne peut pas réussir si ses objectifs, ses ressources et ses actions ne sont pas alignés. Par exemple, vouloir fournir un produit haut de gamme tout en utilisant des matières premières de faible qualité crée une contradiction qui finira par nuire à la crédibilité de l'entreprise. Le business plan aide justement à vérifier que chaque élément du projet contribue à la même direction.
Alberta Ferrando explique également que le business plan est un outil d'anticipation. L'entrepreneur doit imaginer les difficultés qu'il pourrait rencontrer et réfléchir aux solutions possibles avant qu'elles ne surviennent. Un commerçant qui prévoit une baisse temporaire de ses ventes pendant certaines périodes de l'année sera mieux préparé qu'un entrepreneur qui découvre ce problème lorsqu'il est déjà confronté à des difficultés financières. Le livre souligne aussi que le business plan joue un rôle important dans la recherche de financement. Les banques, les investisseurs et les partenaires veulent comprendre comment l'entreprise compte générer des revenus et rembourser les fonds investis. Un projet bien présenté inspire davantage confiance qu'une simple idée exposée de manière vague et imprécise. L'auteur rappelle cependant qu'un business plan n'est pas un document figé. Le marché évolue, les clients changent et de nouvelles opportunités apparaissent. L'entrepreneur doit donc régulièrement revoir ses prévisions et ajuster sa stratégie. Un bon business plan est un guide qui accompagne la croissance de l'entreprise, pas un document que l'on oublie dans un tiroir après sa création. À travers ce chapitre, Alberta Ferrando veut faire comprendre que la réussite ne repose pas uniquement sur l'enthousiasme ou la motivation. Elle dépend aussi de la capacité à planifier, à analyser et à prendre des décisions réfléchies. Les entrepreneurs qui prennent le temps de préparer leur route avancent généralement avec plus de confiance et rencontrent moins de mauvaises surprises. Un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Chapitre 6. Le financement de l'entreprise, donner les moyens à son projet de grandir. Dans ce chapitre, Alberta Ferrando aborde l'une des préoccupations majeures de tout entrepreneur, le financement. Elle explique que même la meilleure idée du monde a besoin de ressources pour se transformer en une activité réelle et durable. Cependant, l'argent seul ne garantit pas le succès. Ce qui compte avant tout, c'est la manière dont il est utilisé et géré. L'auteur commence par déconstruire une croyance très répandue, celle qui consiste à penser que l'absence de capital est le principal obstacle à l'entrepreneuriat. En réalité, de nombreuses entreprises naissent avec peu de moyens mais une excellente organisation. À l'inverse, certains projets disposent de financements importants et échouent à cause d'une mauvaise gestion. L'argent est un outil, pas une solution miracle. Le chapitre explique ensuite que l'entrepreneur doit d'abord évaluer précisément ses besoins financiers. Beaucoup de porteurs de projets surestiment ou sous-estiment les ressources nécessaires à leur activité. Une estimation réaliste permet d'éviter les difficultés qui apparaissent lorsque les dépenses deviennent supérieures aux moyens disponibles. Par exemple, un entrepreneur qui souhaite lancer une activité de transformation agricole doit prendre en compte non seulement l'achat des matières premières, mais aussi le transport, l'emballage, la communication et les imprévus. Alberta Ferrando insiste également sur l'importance de l'autofinancement. Lorsqu'un entrepreneur investit une partie de ses propres ressources dans son projet, il démontre sa confiance dans son entreprise et réduit sa dépendance vis-à-vis des financements extérieurs. Même modeste, cette contribution personnelle constitue souvent un signal positif pour les partenaires et les investisseurs potentiels. L'auteur présente aussi les différentes possibilités de financement externe. Les banques, les institutions de microfinance, les investisseurs privés ou encore certains programmes d'accompagnement peuvent apporter les ressources nécessaires au développement d'un projet. Toutefois, obtenir un financement exige de la préparation. Les financeurs veulent comprendre comment l'entreprise créera de la valeur et comment les fonds seront utilisés. Le livre met particulièrement l'accent sur la prudence financière. Recevoir un financement ne signifie pas qu'il faut dépenser sans réfléchir. Chaque dépense doit contribuer directement au développement de l'activité. Beaucoup de jeunes entreprises rencontrent des difficultés parce qu'elles investissent dans des éléments peu prioritaires au lieu de concentrer leurs ressources sur ce qui génère réellement des revenus. Le chapitre rappelle également que la trésorerie est le véritable sang de l'entreprise. Une activité peut être rentable sur le papier et pourtant manquer d'argent pour payer ses fournisseurs ou ses employés. C'est pourquoi l'entrepreneur doit surveiller en permanence les entrées et les sorties d'argent afin d'éviter les tensions financières. À travers cette réflexion, Alberta Ferrando montre que le financement n'est pas uniquement une question d'argent. C'est surtout une question de responsabilité, de prévoyance et de discipline. Les entrepreneurs qui apprennent à gérer efficacement leurs ressources créent des entreprises plus résistantes et mieux préparées aux imprévus. L'argent ne remplace jamais une bonne gestion, mais une bonne gestion valorise chaque euro investi. Chapitre 7. Choisir le statut juridique de son entreprise.
Dans ce chapitre, Alberta Ferrando explique qu'une entreprise ne repose pas uniquement sur une bonne idée, un financement ou des clients. Elle doit également exister légalement à travers un statut juridique adapté. Ce choix peut sembler technique au premier abord, mais il influence profondément le fonctionnement de l'entreprise, son développement et la protection de son dirigeant. L'auteur souligne que beaucoup de nouveaux entrepreneurs négligent cette étape, pensant qu'elle n'est qu'une simple formalité administrative. Pourtant, le statut juridique détermine les responsabilités du dirigeant, les obligations de l'entreprise, son mode de gestion et parfois même sa capacité à attirer des partenaires ou des investisseurs. Faire le bon choix dès le départ permet d'éviter de nombreuses complications à l'avenir. Le chapitre montre également qu'il n'existe pas de statut idéal pour tout le monde. Chaque projet possède ses propres caractéristiques. Une petite activité exercée seule n'a pas les mêmes besoins qu'une entreprise créée par plusieurs associés. L'entrepreneur doit donc choisir une structure qui correspond à ses objectifs, à ses moyens et à ses ambitions de croissance. Alberta Ferrando insiste sur l'importance de protéger son patrimoine personnel. Lorsqu'une entreprise rencontre des difficultés financières, certaines formes juridiques peuvent exposer davantage les biens personnels du dirigeant. Comprendre ces différences permet de limiter les risques et de sécuriser son avenir ainsi que celui de sa famille. L'auteur explique aussi que le choix du statut influence la crédibilité de l'entreprise. Une structure claire et conforme aux exigences légales inspire davantage confiance aux clients, aux fournisseurs, aux banques et aux partenaires commerciaux. Dans le monde des affaires, la confiance est souvent aussi importante que la qualité du produit ou du service proposé. Le livre rappelle également que la création officielle de l'entreprise représente une étape symbolique forte. À partir de ce moment, le projet cesse d'être une simple idée pour devenir une véritable organisation reconnue. Cette formalisation permet à l'entrepreneur d'agir dans un cadre légal, de signer des contrats et de développer son activité avec plus de sérénité. Le chapitre aborde aussi les obligations qui accompagnent cette reconnaissance légale. Créer une entreprise implique des responsabilités administratives, fiscales et parfois sociales. Ces obligations ne doivent pas être perçues comme des obstacles, mais comme des éléments qui contribuent à la stabilité et à la pérennité de l'activité. À travers ce chapitre, Alberta Ferrando cherche à faire comprendre qu'une entreprise solide repose autant sur ses fondations juridiques que sur son modèle économique. Un entrepreneur prudent ne se contente pas de développer son activité, il veille également à ce qu'elle soit construite sur un cadre légal adapté à ses ambitions. Construire une entreprise, c'est aussi construire un cadre capable de protéger et de soutenir son développement. Chapitre 8, les obligations administratives et la gestion quotidienne de l'entreprise. Dans ce chapitre, Alberta Ferrando explique qu'une entreprise ne se développe pas uniquement grâce aux ventes ou à la qualité de ses produits. Sa pérennité dépend également de la rigueur avec laquelle elle est administrée et gérée au quotidien. Beaucoup d'entrepreneurs sont passionnés par leur activité, mais négligeant les tâches administratives, ce qui peut rapidement créer des difficultés. L'auteur rappelle que l'administration d'une entreprise consiste avant tout à garder une trace claire de toutes les opérations réalisées. Chaque achat, chaque vente et chaque dépense doivent être enregistrés avec précision. Cette discipline permet à l'entrepreneur de savoir exactement où se trouve son entreprise à tout moment. Une activité dont les comptes sont mal tenus ressemble à un véhicule dont le conducteur roule sans tableau de bord. Le chapitre insiste également sur l'importance des documents administratifs. Les factures, les reçus, les contrats et les justificatifs ne sont pas de simples papiers à conserver dans un dossier. Ils représentent la mémoire de l'entreprise et constituent des preuves indispensables en cas de contrôle, de litige ou de besoin d'analyse financière. Alberta Ferrando explique ensuite que la gestion quotidienne repose sur l'organisation. Un entrepreneur qui accumule les tâches sans méthode finit souvent par perdre du temps et de l'efficacité. À l'inverse, celui qui met en place des procédures simples pour suivre ses ventes, gérer ses stocks et contrôler ses dépenses améliore progressivement ses performances. Par exemple, un commerçant qui vérifie régulièrement son stock évite les ruptures qui pourraient faire fuir ses clients vers la concurrence. L'auteur souligne aussi l'importance du respect des obligations fiscales et sociales. Beaucoup de petites entreprises rencontrent des difficultés non pas parce qu'elles vendent mal, mais parce qu'elles ignorent certaines obligations légales. Une bonne connaissance des règles administratives permet d'éviter les sanctions et de maintenir une relation saine avec les autorités compétentes. Le livre met également l'accent sur la gestion du temps. L'entrepreneur doit apprendre à distinguer les tâches importantes des tâches secondaires. Il ne peut pas tout faire lui-même en permanence. À mesure que l'entreprise grandit, il devient nécessaire de déléguer certaines responsabilités afin de se concentrer sur les décisions stratégiques qui influencent réellement l'avenir de l'activité.
Un autre enseignement majeur du chapitre concerne le suivi des performances. Une entreprise ne doit pas être pilotée à l'instinct. L'entrepreneur doit régulièrement analyser ses résultats, comprendre ce qui fonctionne et identifier les points à améliorer. Cette habitude permet de corriger rapidement les erreurs avant qu'elles ne deviennent des problèmes plus graves. À travers ce chapitre, Alberta Ferrando montre que la réussite entrepreneuriale repose souvent sur des actions simples répétées avec constance. Les grandes entreprises ne deviennent pas performantes par hasard, elles construisent leur succès grâce à une gestion rigoureuse et à une attention permanente portée aux détails. Ce ne sont pas les grandes décisions occasionnelles qui construisent une entreprise durable, mais les bonnes habitudes appliquées chaque jour. Chapitre 9. Développer et faire grandir son entreprise. Dans ce chapitre, Alberta Ferrando explique qu'après avoir créé et stabilisé son entreprise, un nouveau défi apparaît, celui de la croissance. Beaucoup d'entrepreneurs pensent que le plus difficile est de lancer une activité. Pourtant, faire grandir une entreprise de manière durable demande souvent encore plus de réflexion, de discipline et de stratégie. L'auteur rappelle que la croissance ne signifie pas uniquement vendre davantage. Une entreprise peut augmenter ses ventes tout en rencontrant des difficultés si son organisation n'évolue pas au même rythme. Grandir consiste à renforcer progressivement l'ensemble de l'activité afin que chaque progrès repose sur des bases solides. Une croissance trop rapide et mal maîtrisée peut fragiliser une entreprise au lieu de la renforcer. Le chapitre insiste sur l'importance de la satisfaction des clients. Les clients fidèles représentent l'un des moteurs les plus puissants du développement. Lorsqu'un client est satisfait, il revient, recommande l'entreprise à son entourage et contribue naturellement à sa réputation. Par exemple, un producteur agricole qui maintient une qualité constante et respecte ses engagements construit progressivement une clientèle fidèle qui soutiendra sa croissance. Alberta Ferrando explique également que l'innovation joue un rôle essentiel dans le développement d'une entreprise. Les besoins des consommateurs évoluent, les technologies changent et la concurrence progresse. Une entreprise qui reste immobile risque d'être dépassée. Innover ne signifie pas forcément inventer quelque chose de révolutionnaire. Il peut simplement s'agir d'améliorer un produit, de simplifier un service ou de trouver une meilleure façon de répondre aux attentes des clients. Le livre met aussi en avant la nécessité d'investir dans les compétences. À mesure que l'entreprise grandit, l'entrepreneur doit continuer à apprendre et à se former. Les méthodes qui ont permis de gérer une petite activité ne suffisent pas toujours pour diriger une organisation plus importante. Le développement personnel et professionnel devient alors un investissement stratégique. L'auteur souligne également l'importance de construire une équipe compétente. Une entreprise qui dépend entièrement de son fondateur limite souvent sa capacité de croissance. Le dirigeant doit apprendre à faire confiance, à déléguer certaines responsabilités et à s'entourer de personnes capables de contribuer à la réussite collective. Une équipe motivée et bien encadrée devient un véritable levier de développement. Le chapitre rappelle aussi que toute croissance doit être accompagnée d'un suivi rigoureux des finances. Une augmentation des ventes entraîne souvent une augmentation des dépenses. L'entrepreneur doit donc veiller à préserver l'équilibre financier de son entreprise tout en investissant dans son expansion. Une croissance saine est celle qui renforce la rentabilité au lieu de la compromettre. Enfin, Alberta Ferrando insiste sur l'importance de la vision à long terme. Les entreprises qui réussissent durablement ne se concentrent pas uniquement sur les résultats immédiats. Elles prennent des décisions qui préparent l'avenir, même lorsque les bénéfices ne sont pas visibles immédiatement. Cette capacité à penser sur le long terme permet de construire des organisations solides et résilientes. Une entreprise ne grandit pas parce qu'elle vend plus, elle grandit parce qu'elle devient capable de créer davantage de valeur. Chapitre 10. Les qualités et l'état d'esprit de l'entrepreneur. Dans ce dernier chapitre, Alberta Ferrando rappelle que les outils, les stratégies et les financements sont importants, mais qu'ils ne suffisent pas à garantir le succès. Derrière chaque entreprise se trouve un entrepreneur, et la qualité de ses décisions dépend directement de son état d'esprit. L'entreprise grandit rarement plus vite que la personne qui la dirige. L'auteur explique que l'une des premières qualités de l'entrepreneur est la persévérance. Le parcours entrepreneurial est rarement linéaire. Les obstacles, les retards, les erreurs et les périodes de doute font partie de l'aventure. Beaucoup abandonnent lorsqu'ils rencontrent leurs premières difficultés, tandis que ceux qui réussissent considèrent les échecs comme des occasions d'apprendre et de progresser. Un entrepreneur qui échoue à lancer un produit peut utiliser cette expérience pour mieux comprendre son marché et revenir avec une offre plus adaptée. Le chapitre met également l'accent sur la confiance en soi.
Entreprendre, c'est prendre des décisions dans un environnement où toutes les réponses ne sont pas connues à l'avance. L'entrepreneur doit croire en sa capacité à trouver des solutions même lorsqu'il traverse des situations complexes. Cette confiance ne signifie pas être arrogant, mais avoir la conviction que les défis peuvent être surmontés grâce à l'apprentissage et au travail. Alberta Ferrando insiste aussi sur la discipline. Beaucoup de personnes sont motivées lorsqu'elles commencent un projet, mais la motivation seule est souvent temporaire. La discipline permet de continuer à avancer même lorsque l'enthousiasme diminue. C'est elle qui pousse l'entrepreneur à respecter ses engagements, à gérer ses finances avec rigueur et à accomplir les tâches nécessaires au développement de son activité. L'auteur souligne également l'importance de la curiosité et de l'apprentissage continu. Le monde des affaires évolue constamment. Les habitudes des consommateurs changent, de nouvelles technologies apparaissent et les marchés se transforment. Un entrepreneur qui cesse d'apprendre finit progressivement par prendre du retard. À l'inverse, celui qui reste ouvert aux nouvelles idées augmente ses chances de saisir les opportunités avant les autres. Le livre aborde aussi la capacité d'adaptation. Aucun plan ne se déroule exactement comme prévu. Les entrepreneurs performants sont ceux qui savent ajuster leur stratégie lorsque les circonstances changent. Au lieu de s'accrocher à une méthode inefficace, ils analysent la situation et recherchent des solutions alternatives. Cette flexibilité leur permet de transformer les difficultés en opportunités. Le chapitre insiste également sur le sens des responsabilités. Un entrepreneur doit assumer les conséquences de ses décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Rejeter constamment la faute sur les circonstances ou sur les autres empêche de progresser. La croissance personnelle commence lorsque l'on accepte de tirer des leçons de ses erreurs. Enfin, Alberta Ferrando conclut en rappelant que l'entrepreneuriat est avant tout une aventure humaine. Le succès ne se résume pas aux bénéfices financiers. Il se mesure également à la valeur créée, aux emplois générés, aux problèmes résolus et à l'impact positif laissé dans la société. L'entrepreneur construit non seulement une entreprise, mais aussi un héritage. La plus grande entreprise qu'un entrepreneur construit est souvent lui-même. Conclusion. Le guide du petit entrepreneur enseigne que la réussite ne repose ni sur la chance ni sur le talent seul. Elle repose sur la préparation, la compréhension du marché, la gestion rigoureuse, la capacité d'apprendre et la persévérance. Tout au long du livre, Alberta Ferrando montre qu'un entrepreneur ordinaire peut accomplir des choses extraordinaires à condition d'avancer avec méthode, discipline et détermination. Si vous avez un projet d'entreprise ou si vous rêvez de devenir entrepreneur, écrivez en commentaire « Je lance mon projet ». N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour découvrir d'autres résumés de livres qui peuvent transformer votre avenir entrepreneurial. À très bientôt pour une nouvelle dose de savoir et de réussite.